Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Sais-tu que le diable lit la Bible? Il la lit beaucoup et je suppose, je suis sûr qu'il la connaît parfaitement dans tous les sens. Et c'est pour ça que je disais, sais-tu que le diable lit la Bible et toi tu ne la lis pas? Tu sais, on dit souvent que Dieu n'existe pas, que le diable n'existe pas, que tout ça c'est des histoires. Eh bien, en attendant, sache que la parole de Dieu dit que le diable connaît la Bible, il la lit. Et même, il nous apprend, la parole de Dieu nous apprend qu'il est le tentateur. Regardez ici. Il est écrit: alors Jésus fut amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, après cela il eut faim, et le tentateur s'approchant de lui. Donc, on apprend ici que le diable c'est le tentateur. Donc, voyez, déjà, on ne peut plus nous cacher que le diable n'existe pas, mais en plus, on sait quelle est sa fonction principale. Je dirais ici, c'est d'être le tentateur. Et s'approchant de lui, donc de Jésus, il lui dit: si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Mais lui, Jésus répondit: il est écrit. Donc Jésus connaissait parfaitement la parole, puisque Jésus répond: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, le diable le transporte dans la sainte ville, à Jérusalem, sur la place, et le place sur le faîte du temple. Et il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là, le diable dit: car il est écrit. Donc ce car il est écrit signifie car c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et là, le diable cite la Bible. Il dit: il donnera, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Donc le diable utilise la Bible pour séduire. Voyez, le diable n'utilise pas dans cette situation autre chose. Il utilise la parole de Dieu, la Bible, pour séduire. Il utilise la Bible pour séduire les hommes. Il utilise la Bible pour séduire Jésus-Christ. Le diable utilise la Bible pour séduire aussi les chrétiens. C'est hallucinant, c'est incroyable, mais le diable peut utiliser, il le fait, il ne se gêne pas, pour séduire les chrétiens en déformant les paroles de Dieu. Et vous allez voir un peu plus loin. Vous savez, je vous parle souvent en ce moment du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements de Dieu. Et je vous dis que ces commandements n'ont pas été abolis, mais qui sont aujourd'hui encore pour nous, contrairement aux ordonnances des lois mosaïques qui, elles, sont effectivement abolies pour les chrétiens de la nouvelle naissance, qui ont connu la nouvelle naissance. Donc, je fais bien la distinction entre les commandements que nous observons et les ordonnances mosaïques que nous n'observons plus. La preuve, la démonstration que Jésus suit les commandements de Dieu est dans la suite du texte. Regardez. Jésus lui dit: alors le diable le transporta, donc on va continuer, le transporta dans la sainte ville et le place sur le faîte du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Et Jésus lui dit: il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
c'est un petit peu plus loin plutôt que je voulais lire. C'est là où Jésus dit, donc le diable continue à le tenter. Il lui dit, le diable dont le transporte encore à Jésus sur une fort haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu me rends hommage. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus répond par aussi la Bible, par la parole de Dieu, et il répond par un commandement de Dieu. Tu serviras ton Dieu lui seul. Et on retrouve ça dans les commandements de Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous voyez? Donc il lui dit, il reprend les commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu te ne feras point d'image taillée, et il dit aussi, tu ne te prosterneras pas, vous voyez, devant des images taillées, ni devant rien qui est à la ressemblance de ce qui est dans les cieux et en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur leurs fils. Dieu est jaloux, donc il veut qu'on ne s'incline devant aucun autre Dieu. Or le diable était en train de le tenter pour que il s'incline devant le diable, donc pour que Jésus s'incline devant le diable, en plus de Dieu. Mais Dieu ne veut pas de mélange. Dieu ne veut pas de mélange, et le diable utilise la parole de Dieu pour séduire les hommes, les femmes de Dieu, pour séduire les hommes, et même il a osé tenter le Fils de Dieu, mais regardez la victoire. Donc Jésus, il a répondu, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors je regarde les notes. Et Jésus lui dit, va-t'en Satan, va-t'en Satan. Vous voyez? Alors le diable le laissa, et voici des anges s'approchèrent et servirent le Fils de Dieu. Voyez comment c'est merveilleux? Donc, attention comment vous lisez la Bible quand vous la lisez, parce que beaucoup de choses sont détournées, si bien que même on dit aujourd'hui que les commandements de Dieu sont terminés. Mais je vais faire bientôt un enseignement avec beaucoup de paroles pour montrer, pour confondre ceux qui osent dire que les 10 commandements, le décalogue est terminé, et qui confondent, je vais leur montrer qu'ils confondent les ordonnances avec les commandements, et ils confondent aussi avec la loi de l'Esprit, qui est en Jésus-Christ, qui n'a rien à voir, On ne doit pas confondre la loi de l'Esprit et les 10 commandements, parce que ça n'a rien à voir du tout. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que si le diable lit la Bible, mais pourquoi alors ne la liriez-vous pas? Le diable qui devrait être le plus grand des athées, lui qui est derrière le satanisme, lui qui est derrière l'occultisme, il lit la Bible. Lui qui est derrière la laïcité, lui qui est derrière la séparation de Dieu, de toutes les affaires des hommes, de toutes les affaires de la politique et de toutes les affaires de la société, le diable qui veut éloigner Dieu de partout, il lit la Bible. Alors pourquoi ne la lisez-vous pas aussi? Moi je serai vous, je lirai la Bible. Je la lirai. Le diable sait pertinemment que toute la vérité est dans la parole de Dieu. Et il se cache, ce coquin, ce tentateur, mais il vous tente, il nous tente.
Alors moi, je vous invite à lire vite la parole de Dieu tant que vous avez des yeux pour voir, une bouche pour parler, pour lire, parler la parole de Dieu à voix haute. Donc profitez que le diable, de comprendre que si le diable lit la Bible, c'est que c'est important. Oh combien important que d'autant plus que vous êtes les créatures de Dieu, que vous êtes sur la terre que Dieu a donnée aux hommes. Je vous invite à lire la parole de Dieu, non pas pour ressembler au diable, mais pour comprendre la pensée de Dieu, l'amour de Dieu pour vous, et savoir connaître les projets que Dieu a pour vous, des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, des projets d'éternité, de vie éternelle et de joie, sans les larmes, dans les siècles et les siècles. C'est ce que Dieu veut vous donner, c'est la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Donc, voyez que c'est Jésus-Christ qui a vaincu la tentation, qui a vaincu le tentateur. Et ce que nous retrouvons là, nous le retrouvons dans la vie de Jésus qui a vaincu absolument le diable, puisqu'il est mort et ressuscité d'entre les morts 3 jours après, et aujourd'hui il vit éternellement. Il est apparu à plus de 500 personnes après sa résurrection, et ensuite il s'est élevé dans les cieux, et il est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, à la droite de l'Ancien des âges. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager, donc je vous invite à lire la Bible. Imaginez si le diable, qui derrière toutes ces choses, tous ces complots, il est derrière toutes ces machinations, s'il lui lit la Bible. Oh, combien ce devrait être le livre sur lequel vous devriez vous pencher rapidement, le commander rapidement. Voilà, achetez la Bible pour comprendre l'histoire de l'humanité, pour comprendre l'histoire de la rédemption, et vous comprendrez le combat, la lutte entre le diable qui s'acharne contre l'humanité, contre les hommes faits à l'image de Dieu. Voilà donc, et puis surtout, comment lui, il veut faire que toutes les âmes soient perdues, que le maximum d'âmes soient perdues, et qu'elles ne connaissent jamais Dieu, et qu'elles restent dans l'incrédulité, dans leur athéisme. Mais Dieu vous aime, et il insiste, il persiste à ce que vous entendiez qu'il vous aime, et qu'il veut vous sauver par la prédication de la foi, et par l'évangile, la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Donc, je vous invite à, pour une fois, la seule ressemblance avec le tentateur, ça serait juste de lire la Bible et de la connaître très très bien. Vous voyez, après, ne soyez pas un tentateur, ne soyez plus un menteur, ne soyez plus un voleur, mais au moins soyez curieux de ce que Dieu dit et de tout ce qu'il va pouvoir vous dire à travers sa parole, parce qu'il a des projets de bonheur pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.